a été révélée notamment aux hommes. Ce qui fait que, comme nous sommes issus d'Adam, parce qu'il est notre ancêtre, ben, automatiquement, tous les hommes qui naissent, ils naissent pécheurs. Tu vois. Et maintenant, en fait, le Seigneur, dans tous les âges qui s'est passé, il a suscité pas mal d'hommes. Il a commencé avec Noé. Après Noé, tu as eu Abraham, tu as eu Job, tu as eu plusieurs personnes qui sont passées. Et jusqu'à ce que, en fait, Dieu lui-même vienne en prenant un corps humain semblable au nôtre. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'être humain ne pouvait se sauver lui-même. Et que le seul qui peut sauver justement l'homme, ben, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible, en fait, parle de ce mystère, parce que c'est un mystère. Dans 1 Timothée 3, le verset 16, la Bible dit « Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » C'est-à-dire que Dieu est devenu lui-même homme. C'est-à-dire que ce Dieu rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de justice, et normalement dans sa justice, un juste qui est juste, celui qui commet, parce que le péché c'est le crime, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et un homme, en fait, qui transgresse la loi de Dieu, logiquement, Dieu devrait le juger. Tu vois? Mais au lieu de le juger, en fait, Dieu a voulu lui-même, en fait, se faire homme. Et en devenant homme, en fait, le jugement qui devait reposer sur nous, il l'a fait reposer sur lui-même. Quel amour! Et la Bible dira dans Jean, le chapitre 16, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Or, Dieu a fait de nous, en fait, il a fait de nous son prochain. Parce qu'il ne veut pas être un Dieu de loin, mais il veut être un Dieu proche. Tu vois. Et la différence entre l'évangile et la religion, c'est que dans la religion, Dieu est loin des hommes. L'évangile, c'est le contraire. Ce n'est pas l'homme qui s'approche de Dieu, mais c'est Dieu qui s'approche de l'homme. Okay. Tu vois. Et c'est ça, en fait, la puissance de l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ce Dieu d'Isaac, d'Abraham et d'Israël est devenu homme pour pouvoir justement porter nos péchés. Et cette prophétie-là, c'était écrit dans le livre d'Ésaïe. Il devait venir comme un faible rejeton. Okay. Et il devait justement passer par ce sacrifice. Il devait en fait être, comment dirais-je, en fait il devait porter, voilà, nos péchés sur lui. Okay. Tu vois, parce que en fait, par rapport à la croix, il est écrit quelque part dans les Écritures, maudit soit l'homme, soit quiconque est pendu sur le poteau, est pendu sur un poteau de la croix. Tu vois. Et il a décidé justement de devenir malédiction alors qu'il est bénédiction. Ouais. Tu vois cet amour. Ouais, ça va bien. Tu vois. Et cette malédiction qui est tombée sur lui, bah justement, en fait, elle nous a rendu maintenant la capacité d'avoir part à l'héritage des saints. Et ça, c'est écrit dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, à partir du verset 12. Okay. Tu vois. On te dit que il est écrit ceci: rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Tu vois. Il nous a libérés, voilà, c'est ça qui s'est passé à la croix. Il nous a libérés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ouais. Tu vois. Et pour pouvoir justement entrer dans ce royaume, comme je disais, il faut passer par le processus de la nouvelle naissance. Ouais, ce n'est pas retourner dans le ventre de sa mère, non. C'est être renouvelé dans ton entendement. Okay. C'est-à-dire que Dieu vient, en fait, comme je dis, quand tu nais, tu nais mort spirituellement. Ouais. Tu vois. Et quand Jésus vient dans ta vie, il va venir te réveiller au niveau de ton esprit. Okay. Parce qu'en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est ce qui est visible. L'âme et l'esprit sont invisibles, mais toutefois existent. Pourquoi? Parce que sans ton âme, tu ne pourrais pas avoir d'émotion. Sans ton esprit, tu n'aurais pas de conscience. Or, justement, ce qui fait que l'homme, des fois, malgré dans sa bêtise, des fois, il peut se rétracter, c'est parce que Dieu a placé l'esprit. Ouais. Et il y a cette conscience qui vient pour te corriger. Et c'est cette conscience, justement, que Dieu va renouveler. Tu vois. Et on appelle ça la nouvelle naissance. Tu vois. Et quand tu nais comme ça, ben maintenant, tu entres dans le royaume de Jésus. Il change ta vie. C'est-à-dire, en fait, il vient amener en fait, un changement radical. C'est-à-dire, de ton état de pécheur, tu deviens automatiquement saint. Non pas parce que tu es juste par tes œuvres, mais parce que tu as été justifié par le juste. C'est-à-dire que Jésus qui est juste, en fait, en fait, le jour où il est mort à la croix, en fait, il a pris ton injustice avec lui. Ouais, tu vois. De sorte que quand il vient maintenant dans ta vie, en fait, c'est comme si toi, là, il te prend, il prend tous tes péchés, il prend ton état de pécheur, il le ramène avec lui.
Voilà pourquoi il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Chargés de quoi? Chargés de péché, chargés de fardeau. Parce que le péché est un fardeau. Des fois, tu peux dire des bêtises dans ta bouche et tu vas vouloir changer. Tu vas dire, mais pourquoi je fais tout le temps ça? Je n'arrive pas. Je veux faire le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Tu vois? Et Jésus, justement, te donne la capacité de marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 2, le verset 5, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 17, là-bas, il est dit que il est écrit ceci, que voilà, que celui qui, si quelqu'un, voilà, merci Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une chose, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois? Donc tu deviens une nouvelle créature. Et Jésus veut justement, c'est vrai que tu as connu l'église catholique, tu vois, mais Jésus veut que tu le rencontres de manière personnelle. Tu vois? Parce qu'il veut faire de grandes choses dans ta vie. Il t'aime tellement, tu ne peux même pas imaginer à quel point. Tu vois?